Bonjour à tous, aujourd'hui on va profiter que les températures sont un peu plus clémentes, voire même beaucoup plus clémentes, pour ranger la serre. Effectivement on a perdu 15 degrés à l'extérieur par rapport à hier, et dans la serre même beaucoup plus parce qu'on n'a pas plus de 20 degrés aujourd'hui dans la serre. Ça fait du bien. Alors voilà l'espace que je voudrais ranger aujourd'hui, c'est l'espace duquel je me suis servi pour faire mes semis au printemps. Et depuis, j'ai pas eu le temps de tout ranger et il a fait tellement chaud que j'ai pas eu le courage de m'y atteler cet été. Donc voilà, le but c'est de ranger la table, de la sortir de la serre, d'enlever un peu tout le bazar qui est en dessous, de désherber. Et voilà, ça fait déjà un beau challenge. Vous entendez l'orage au-dessus de ma tête là. On est bien dans la serre à l'abri. Ça va faire bien du bien au jardin et remplir les cuves. Bien, allez, on s'y met. Alors voilà, j'ai tout enlevé. J'ai nettoyé les herbes qui poussaient le long de la bâche. Bon, il me reste la paille que je garde au sec pour mes poules. Enfin, ma poule. Ce sera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à recouvrir et préparer pour l'automne. Ça y est, j'ai terminé. J'ai mis la paille par-dessus. Après avoir passé un coup de grelinette, un petit peu de fumier de cheval. Et comme ça me laisse le choix, soit de mettre des cultures, soit de remettre la table comme c'était, soit de mettre la table ailleurs dans la serre. J'ai quand même assez de place. Malgré tout, je peux sacrifier 1,5 m pour pouvoir faire mes semis. Voilà, j'ai déménagé la table à l'ombre d'un eucalyptus, ce qui permettra de travailler quand même à l'abri du soleil et de laisser les plants à l'ombre, mi-ombre, pour qu'ils ne souffrent pas. J'ai rempoté les brocolis. Il y en a 6 pieds. On verra s'ils arrivent tous au bout. C'est la variété de Sico. Voilà. J'ai une autre variété à semer que j'ai achetée cette année. Celle-ci, je l'avais déjà avant. J'ai reçu les graines pour mes semis d'automne-hiver. Alors, on a déjà des carottes, Rodelica, Berlicum, associés à des radis flamboyants classiques. Les choux, j'ai pris du chou cabu pointu de Château Renard, du chou-fleur Neckar Perle, du brocoli Thomson, du choucal beurré de Jalais. Je vais refaire une série de romanesco parce qu'il n'a pas du tout fonctionné. Je vais refaire du semis de blettes. Je vais refaire aussi du persil. En salade, on a des laitues, pommées d'hiver, alors rousses d'hiver, de verrière, un peu de roquette et de la coriandre. Rack tamachat. Quelques betteraves, de Chioggia rose, rouge Formanova, des navets Early Round Yellow, Petrovski, blanc globe à collet violet. Et je vais refaire aussi les choux chinois parce que ça n'a pas du tout levé. En laitue, j'ai aussi
de la laitue à couper que j'avais déjà fait au printemps. J'ai fini les semis pour aujourd'hui. On a donc du chou romanesco, de la laitue de verrière, de la laitue rousse d'hiver, du persil. J'ai laissé dans le doute la barquette de chou romanesco de la dernière fois. Ça m'étonnerait que ça donne quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. De la laitue Red Bowl, des brocolis Thompson. Ici, ce sont des betteraves, les roses de Tioga, celles qui sont de deux couleurs. Du chou cal, du chou château renard, du chou-fleur Neckar perle, de la coriandre, des blettes et de la betterave Formosa. Derrière, un petit peu de roquette. Et là, j'ai refait du chou chinois. La petite récolte de ce soir. Et j'ai aussi récolté des carottes. En nettoyant un petit peu le rang, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient un petit peu trop serrés, donc je les ai enlevés. Voilà, ça me fait une belle petite botte de carottes. Ça, ce sont les touchons demi-longues. Et alors ça, ce sont des carottes, des semences que j'avais achetées chez Lidl. Alors, où sont-elles? Là. Donc, je crois que ce sont des nantaises. Et alors, c'était des rubans. Des rubans avec une graine. Normalement, il n'y a pas besoin d'éclaircir. Mais finalement, eh bien, je me suis retrouvée quand même avec des carottes qui étaient trop proches les unes des autres. Et puis alors d'autres endroits, coucou Minette, d'autres endroits où les carottes n'ont pas du tout poussé. Parce que la carotte est capricieuse, donc quand on ne met qu'une seule graine, mais c'est pas forcément, on n'a pas forcément de bons résultats. Donc la variété nantaise, oui, absolument. Par contre, les rubans de graines, franchement, au prix où ça coûte, comme c'est quand même vraiment beaucoup plus cher, je suis pas sûre que ça vaille l'investissement. Voilà. La vidéo d'aujourd'hui est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.